Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle semaine. Et aujourd'hui, on va continuer ce qu'on était en train de faire la semaine dernière. Vendredi prochain, je vais avoir le mec de chez Orange pour nous installer la fibre. La fibre, enfin, depuis septembre 2019, qui nous ont dit que normalement ce serait installé. Et c'est seulement aujourd'hui, en avril 2021, que j'apprends que je suis enfin éligible à la fibre. Et du coup, voilà. Aujourd'hui, on va faire la fin du dernier bout de mur qui va être à l'ouest. Et après, il va falloir qu'on réfléchisse et qu'on s'attaque à ce dernier mur qui va aller là. Il va y avoir la porte de garage et la porte de Nico. Et non, et la porte d'entrée, bien sûr. Un petit contreventement avec le time-lapse. Après, on essaye de le poser et ensuite, je vous reprends et puis on fera les calculs pour faire le nouveau mur. C'est parti, je vous jette maintenant. Viens par là. Bon. Qu'est-ce que je viens de faire? Du coup, vous avez vu. Calcul de toutes les longueurs nécessaires. C'est fait. Tout est coupé. Et du coup, tout est numéroté. Donc à chaque fois, voilà, j'ai mis un numéro. Donc là, la grande que vous voyez là, c'est le linteau pour l'entrée du garage. J'espère que je me suis pas trompé. On verra bien. Ça, c'est la poutre qui va être sur toute la longueur. Donc finalement, en fait, au début, je pensais faire une partie garage, puis une partie porte d'entrée. Et en fait, on va faire une partie, mais entière. Parce que ça risque normalement de pas être trop lourd. Voilà, c'est tout. Que dire de plus? Mis à part que tout va bien pour l'instant. Puisque j'ai vérifié aucune cote. Tout va bien. C'est quand je vais avoir tout monté et qu'après je vais regarder, je vais faire « Oh, c'est pas normal ça ». Que là je m'inquiéterai un petit peu. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis vous allez voir, dans quelques secondes, vous allez me revoir et on sera un autre jour. Oh, mais quelle magie! Oui, je sais, ça s'appelle la magie du montage. Allez, hop, regarde, je vais te faire regarder ce petit coin-là, là, hop, et tu vas voir, je vais disparaître et réapparaître dans ce coin. Bouge pas, le temps va changer, regarde. Hop, tu vois la lune là? Oh, elle est belle la lune. Oh, elle est belle. Ciao. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée aujourd'hui, c'est dimanche et le dimanche c'est travaux. Eh ben non, aujourd'hui c'était pas travaux parce qu'il est déjà 16h30
Et du coup, bon, je me suis un petit peu occupé de pas mal de choses. Pour tout vous dire, donc hier on a coupé tous les montants. Je suis embêté pour le montage. Je sais pas trop comment tout monter. Voilà. Bon bah, passez une bonne journée, puis au revoir. Hein. Non, je plaisante, bien sûr que je vais pas vous laisser tomber, mais c'est vrai qu'il faut que j'y réfléchisse. Allez, c'est parti. Je vous pose dans un coin, je vous mets un petit time-lapse, je débarrasse la table, je réfléchis en même temps. Et puis c'est parti, j'assemble, parce que là, voilà, quoi, il faut assembler. Allez, on y va? C'est parti. Allez, je t'emmène avec moi, viens voir par ici. Voilà, je peux monter et descendre. Hop, je remets l'arrêt d'urgence. Donc voilà, ça va pouvoir m'aider à mettre cette partie-là ici. J'ai mis du coup celui-ci juste là pour que du coup derrière je puisse mettre cette poutre-là qui fait 5,90 m d'ici sur celui-là et sur celui-là, et du coup ce sera ici, ici, et en fait ça fait toute la longueur. Dans tous les cas, ben ouais, n'hésitez pas, là il va y avoir une petite transition, vous pouvez vous abonner, hein, alors que ce soit s'abonner à la chaîne en cliquant là sur le petit logo qui est juste en bas à gauche. D'ailleurs pour vous c'est à droite du coup, en bas à droite. Un petit pouce bleu si ça vous plaît. Puis si jamais c'est pas fait, faut pas oublier Instagram aussi. Moi je vous laisse ici et puis on se retrouve tout de suite, juste après, pour une nouvelle journée. Et puis ce sera aussi une nouvelle semaine. Donc je vous dis à tout de suite. Salut! Salut à tous, nouvelle journée aujourd'hui. On est samedi 1er mai. Et en mai, fais ce qu'il te plaît. Mais surtout ne coupe pas le chauffage parce que ça caille encore, ça rase. Je crois que c'est la première année où j'ai vraiment le chauffage. Déjà j'ai commencé à chauffer, je crois qu'on était mi-septembre. Et là on est le 1er mai, le chauffage tourne toujours, tout va bien. Soi-disant la planète se réchauffe, bah pas ici en tout cas. Et je vous retrouve avec... juste là où j'en étais il y a quelques secondes pour vous. Hein. Donc voilà, je voulais mettre tout simplement tous mes poteaux et ensuite... bien les mettre d'équerre, mais c'est pas possible parce que une fois qu'on aura vissé là-bas, on pourra tout simplement pas le contreventer. Donc ça va nous faire chier. Trop de questions là. Allez, on part sur un time-lapse et puis vous verrez bien ce qui se passe dans tous les cas. À tout de suite. Bon, je vous récupère juste là, on a dû partir un petit peu en urgence parce que confinement et que du coup il était 19 h donc fallait s'arrêter. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a fait. Sur le timelapse vous l'avez pas forcément vu mais on a bien galéré en fait. Donc tout d'abord on avait remis droit en fait tout le mur, on a tout équerré et ensuite on a mis le linteau de 3,50 m qui est juste là. Ensuite on a posé celle-ci qui elle fait 5,90 m. Donc vu qu'on pouvait pas faire ça, on a été obligé de le redescendre. On a commencé la première plaque qui elle arrive jusque là. Et du coup il va falloir aussi faire la deuxième plaque qui elle va aussi arriver dans cette zone là. Pourquoi? Parce que si on le remonte maintenant, et c'est pareil, ce gros montant là existant en fait on peut tout simplement pas visser ici et donc c'est pas bon. Il nous manque quelque chose. Ici, on n'a pas encore fait les cales qui vont venir. Mon linteau, là, je vais pas le laisser comme ça parce que sinon, ici, c'est faible.
Ici il y a un point de faiblesse, si on appuie ici ça va pas être très très solide. Ça on va pouvoir le faire une fois que le mur sera relevé. Une fois qu'il sera en place, il faudra vérifier l'équerrage plutôt dans le sens de cette profondeur là. Et puis après il faudra venir se fixer aussi du coup sur le mur existant et fixer aussi au sol. Bref, à l'heure actuelle je suis encore en discussion pour le devis des planchers. Pour tout vous dire, en fait, au tout début, on était sur 10 000 € de matériel, bois, vis, etc. sans isolant. Tout ce que j'ai déjà acheté, en fait, m'a coûté dans les 4 500, il me semble. Donc, il devrait rester normalement 5 500. 5 500, il restait 5 500 sans l'isolant. Puisque l'isolant, je ne l'avais pas encore compté, c'était dans un devis à part. Là, à l'heure actuelle, avec l'isolant, on est à 13 000 €. Donc, on a explosé le budget. Donc ça va pas. Dans tous les cas, il y a certaines lignes qui sont passées, qui ont pris 30%, quoi. Donc non, je dirais même 50%, puisque ça passe de 600 à 900 €. Pour le plancher, il me faut de l'OSB de 22 mm. Là, à l'heure actuelle, il y a un délai d'1 mois et demi après la commande. Donc 1 mois et demi, moi, ça m'arrange pas du tout, parce que là, clairement, une fois que ce mur-là est prêt, je suis prêt pour faire la suite. Et donc, si j'ai pas la suite, comment je fais? Je vais pas rester 1 mois et demi à attendre, surtout qu'en plus on est dans les jours qui arrivent, les beaux jours quoi. Donc ça va être les moments où on peut travailler à mort. Je tenais à vous le dire parce que puis même j'ai pas envie d'attendre aussi longtemps. Donc j'essaie de voir pour avoir un peu une solution. Et en attendant, du coup, la seule chose qui restera à faire, c'est, comme vous me l'avez très bien dit, de déplacer ces montants-là. Parce que tout simplement, vous m'avez dit, il ne faut pas que ça se stocke dans cet état-là, à la verticale. Et donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont pensé à me le dire. Vraiment, je vous remercie encore. Parce que, du coup, le petit bonus demain, c'est, si on a le temps, on les décale et on les fout dehors ou je ne sais où. Et puis, il faudra les bâcher. Et puis, voilà. Et franchement, j'espère qu'on aura le temps parce que de toute façon, tout seul, je n'y arriverai pas. Voilà, il reste combien de montants? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 x 4. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Très bien, 48, bravo Eugène. Donc voilà, 48 montants. J'ai regardé, donc ce linteau qui n'est pas du tout un linteau. Attention, si vous voyez et que vous faites ça, chez vous, ne faites pas ça. Ça c'est la petite info aussi que je voulais vous donner. Moi ça va le faire. C'est purement esthétique. D'ailleurs je pourrais même très bien le retirer, que ça servirait à rien du tout. Je pourrais mettre une porte juste plus grande ou recaler après. Pourquoi? Je vous explique. En théorie ça, il aurait fallu le couper là et qu'ici en fait mon montant revienne s'appuyer sur ça pour descendre les charges. Les charges de toute cette partie là. Moi il n'y aura pas besoin parce que la poutre en I va venir directement dessus. Donc la poutre en I en elle-même, vu sa hauteur, elle fait 36 cm, je vous le dis tout de suite, c'est un linteau. Donc ça, j'ai eu la confirmation. La charge va déjà être répartie sur toute la longueur du mur. Et du coup, voilà, ne faites jamais ça si vous avez un linteau et des charges à reprendre. Quand je vais sauter ici, dans tous les cas, la reprise de charge va se faire d'ici jusque là-bas, donc 6 mètres. Donc je suis rassuré, parce que du coup ça veut dire que j'ai pas besoin de le refaire. Mais en même temps, vous voyez, ça c'est une faute d'inattention que j'ai faite. Et c'est mon amateurisme, c'est tout simplement ça. Qui fait que du coup, ça c'était une erreur. Donc bon, je suis sauvé parce que moi ça me concerne pas, mais tout le monde ne pourrait pas avoir ça. Je vais vous laisser parce que là ça fait une plombe que je parle et je pense que déjà je vais galérer au niveau du montage pour couper tous les passages que je trouve un peu inutiles finalement. A tout de suite parce que pour vous la vidéo ça continue. Allez, ciao ciao, bonne nuit. Salut à tous, nouvelle journée, dimanche 2 mai. C'est plus la fête du travail donc là maintenant va falloir charbonner. T'es d'accord avec moi? Bah oui, je sais, j'avance pas. Bah oui, je sais, j'avance pas assez vite, oui. Ah, la vie est parfois compliquée. On s'était laissé là-dessus. Je vais pas vous refaire un résumé parce que je sais qu'hier j'ai parlé pendant 400 minutes à peu près. Et du coup, ma fille vient m'embêter. Oh, ma chouquette d'amour. Maman, elle revient, mon petit cœur. Et du coup, aujourd'hui, je dois m'occuper des poules. Je vais
Ouais, je vais m'occuper des poules déjà en priorité parce que bon, voilà, on est dimanche et qu'il faut s'occuper des poules. J'ai vu derrière le jardin qui était dans un état pas possible parce qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir et de faire un peu de soleil, un peu comme ça aussi. Donc ça a pris 1,50 m à peu près. Enfin, je plaisante, je suis encore marseillais, mais ça a bien poussé. Donc ça, il faudrait que je m'en occupe, mais comme c'est trop mouillé, je ne pourrais pas le faire, donc ça me fait plus de temps là-dessus. C'était la petite vidéo d'intro. Moi je vais faire mes poules et juste après je vous reprends, paf, timelapse direct. Donc vous allez rien voir. Allez, c'est parti, on y va. Wouh! Comme vous pouvez le voir juste là avant, on a commencé en fait à sortir le bois qui est là. Parce que ce bois qui est là, en fait, il va gêner quand il va falloir mettre la grosse poutre, la muralière, voilà pour être exact, qui va faire toute la longueur. Donc oui, forcément, il faut que rien ne dépasse de la hauteur des caissons. Tout simplement. S'il y a quelque chose qui dépasse de la hauteur des caissons, il faut le virer parce que les poutres en I vont devoir passer dessus. Donc ça inclut ces poutres là qui font donc 6 mètres. Ça inclut aussi le bois qui est là, ça inclut là, la réserve de café, puis les vis qui sont juste là. Enfin bon bref, je vais mettre le laser, je verrai à peu près tout ce qui gêne. Donc il va falloir que je leur trouve une place, sachant que j'ai pas vraiment beaucoup de place, ça vous le savez. Ou plutôt j'ai beaucoup de place et beaucoup de bordel, ce qui est un petit peu pénible aussi. Je suis en train de réfléchir à mettre en place une stratégie, parce que là c'est clairement une stratégie qu'il faut mettre en place, pour que ces poutres-là, j'arrive à les descendre tout seul. Une fois qu'elles sont au sol, en fait, j'arrive à les prendre tout seul, à les transbahuter, ça, il n'y a pas de problème. À les déplacer, il n'y a pas de problème. Je vous montre où est-ce que je suis en train de les mettre. Et on va les mettre juste là, à plat, avec forcément des supports en dessous, une latte, des petites lattes, du coup, pour qu'elles puissent être ventilées. Allez, on ne traîne pas, on continue. Je vous pose dans un coin, petit time-lapse, comme d'habitude. De toute façon, je suis tout seul maintenant, donc il n'y aura plus de conneries à dire. En fait, je vais dire des conneries dans ma tête et je rigolerai tout seul, mais ça, c'est pas grave. Et puis, action! Allez, action! On tourne, c'est parti!
J'ai pas branché le son. Donc clairement le son va être dégueulasse pour vous, je suis désolé. J'étais en train de réfléchir, ça m'arrive souvent ça, je me pose pas souvent, mais quand je me pose, j'essaie de réfléchir à tout. Forcément, il faut réfléchir à tout quand on est un peu auto-constructeur comme ça. Et je réfléchissais à tout, pourquoi? Parce que je pense que vous pouvez le voir sur la vidéo. On a un poteau bien au milieu qui reprend les charges en gros de la charpente qui vient ici. Et forcément, il est en plein milieu. Ce poteau, il est en plein milieu de l'entrée de garage. Donc forcément, voilà, j'étais juste en train de réfléchir à ça avec un peu de musique dans les oreilles, histoire d'être focus. Voilà, c'est aujourd'hui, ça y est, on est dimanche soir, la journée est terminée, il est 23h30. C'est aujourd'hui que je termine l'ossature du rez-de-chaussée. Je suis un peu fatigué, je dois vous l'avouer, mais je suis content. Au moins, ça y est, le rez-de-chaussée c'est fait. Alors forcément, hein, là, je parle vraiment juste de construction hein, en lui-même. Hein. Il n'y a pas le pare-pluie, il n'y a pas de il n'y a pas d'isolant, il n'y a pas de pare-vapeur, il n'y a rien d'autre. Hein. C'est juste la construction brute, quoi. Bref, c'est là que se termine cet épisode. Je vous remercie beaucoup d'être aussi nombreux à regarder ces vidéos. Ça me fait vachement plaisir. J'essaye toujours de répondre encore à tous vos commentaires. N'hésitez pas si vous en avez. Vous pouvez les poster juste en dessous de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça me fait vachement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est de plus en plus nombreux et ça me touche beaucoup. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent. Juste là, il y a aussi Instagram. Si vous voulez suivre en direct et en vous spoilant un petit peu les avancées, et au moins vous le verrez plus rapidement. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.